On va continuer cette UV dépliage. Alors on va tout de suite faire l'incrémentation. On enregistre sous 5. Très bien. Et on va attaquer la suite. Alors la main, elle est faite. Et on voit là qu'on peut faire pas mal d'éléments. Alors, par quoi est-ce qu'on va bien pouvoir commencer? On va un petit peu les faire par famille. Donc on peut par exemple faire ces deux pièces là. Donc celle-ci et celle-là. Et après on va faire le reste des pièces. Alors je vais récupérer bras gauche. Je le sors du groupe. Tac tac. Tac tac. Je désaffiche tout le reste à part bras gauche. Je vais placer son UVMap, donc en drag and drop, tac, ici. Et là, rien de bien compliqué, on avait vu, tac, comme la dernière fois, on sélectionne une seule edge. Et en ayant sélectionné une seule edge, on va pouvoir déplier tout ça. Alors, S, on passe sur cette vue-là, quoique, est-ce que celle-là nous arrangerait le plus? On va déjà essayer celle-là, on verra bien. On sélectionne tous ces polygones UV, on apply, j'ai oublié de faire le frontal, projection frontale, on relâche. On va essayer avec l'autre vue maintenant, donc celle-ci à la place, frontal, relâchement des UV, on apply. Ça revient plus ou moins au même, j'ai l'impression. On va appliquer notre texture pour voir un petit peu plus ce qui se passe. Alors R, on fait déjà une rotation de notre objet. Alors voyons voir tout ça. Très bien. Alors S, projection frontale, relâchement des UV. On apply R. On va se mettre comme ça. Alors ça a l'air d'être vraiment un peu pareil. On fait une rotation. Est-ce que là on a une grosse déformation? Là on n'a pas une grosse déformation. Là on en a déjà, j'ai l'impression, une plus grande. Quoique, on va voir la taille des UV. Alors ici ça fonctionne plutôt bien en LSCM et en ABF un peu moins bien. Donc on va partir en LSCM. Très bien. Je peux enregistrer tout ça. Je passe bras gauche dans Done. Je peux récupérer. Je raffiche tout mon bras. Alors tac, tac. J'ai juste mes écrans qui ont lancé le mode veille. Je les rallume. Voilà. Et très bien. Alors, on peut récupérer, tac, notre avant-bras. Très bien. On désaffiche, tout le reste. Et on va faire pareil que tout à l'heure. On drag and drop nos UV. On sélectionne l'edge qu'on va découper. Alors ce sera celle-ci. Très bien. Pardon, on sélectionne tous nos UV. On peut directement appliquer la texture. S, très bien. Projection frontale, relâcher les UV. Alors, là, on voit qu'il a eu extrêmement de la peine. Ah, ok, je sais pourquoi. Ici, sur cette forme, on a en fait le couvercle, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc on va devoir faire ça, d'une autre manière. Alors, comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire ça si on veut pas avoir cette pièce au centre et avoir en fait, on va dire, une espèce d'étoile avec cette partie-là au centre. On va plutôt favoriser une autre pièce au centre.
Alors, hop. On va prendre tout ça. Ça, ça, ça. Celle-là et celle-là. Hop. Et normalement... Alors, ça, je peux enlever. Alors, je vais tout désélectionner et on va réfléchir 2 secondes. Alors, on veut pouvoir placer cette pièce-là, en fait, qu'elle fasse, hop, tout le tour, et elle arrive ici. Donc, on va devoir, hop, découper cette pièce. On va devoir découper tout ça ici. Celle-là et celle-là. Celle-là. Et est-ce que c'est suffisant? Alors, hop, hop, hop. On va tout de suite voir si c'est suffisant ou non. Hop. Relâcher. Alors là, il ne la prend pas. On va essayer ABF. Ici, on voit qu'il manquerait certainement une découpe. On va peut-être essayer, hop, de rajouter celle-ci. Hop, très bien. On resélectionne tout ça. On apply. Hop. Alors, ici on a... Ah, ok, on a oublié, hop, de cocher celle-ci. C'est peut-être juste ça, le problème. Hop, apply. Voilà, c'était ça en fait. C'était juste la petite edge qui n'était pas sélectionnée. Et donc là maintenant, à la place d'avoir en fait cette partie-là au centre et tous les petits bouts qui ressortent comme ça, on a tout ce paquet-là ici. Et en fait, celui-là qui ressort, tac, un tout petit peu ici. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'on est sûr et certain en fait d'avoir tout le tour de nos objets, à part pour cette petite interaction ici et celle-là. On a en fait tout le reste qui est super propre. Et c'est exactement ce qu'on voulait pour cette pièce. Donc suivant les pièces que vous allez avoir, comme vous avez pu le voir, vous allez favoriser un certain type de dépliage. Et pour d'autres, bien évidemment, un autre type de dépliage. Donc celle-ci c'est fait. Et on s'en est plutôt bien sorti pour pouvoir le déplier de cette manière-là. Très bien. Donc ça c'est cool, c'est fait. On peut le glisser, hop, dans Done. On reprend notre ARM. Et à chaque fois qu'il y a un hypernerm, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement copier le groupe, hop, de l'hypernerm. Ça en fait, on a toujours la base ici dans le backup. Et on peut travailler en fait, hop, en visible, seulement les pièces dont on aurait besoin. Là en l'occurrence, on va travailler, hop, la sphère pour commencer. Non, on va attaquer directement shoulder, comme ça j'ai juste, hop, à supprimer l'enfant et pas le baron. Alors, c'est une pièce de taille moyenne, donc est-ce qu'on va le garder à 2 ou plutôt à 3? Je pense qu'à 2 c'est amplement suffisant. Ouais, bon, on va quand même le faire à 3. Hop, on n'a rien à perdre. Alors, ici, comme d'hab, les edges sélectionnés. Q pour voir plus ou moins jusqu'où ça ira. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer tout ça. Hop, le sortir de son groupe. Supprimer le groupe qui était avant l'hypernerves, s'il veut bien. Voilà, me le supprimer, très bien. Et là maintenant, comme d'hab, on va se donner, hop, une petite référence. Donc, je vais prendre ici l'angle de mon viewport pour cette edge loop ici. Je vais la laisser bloquer ici. Et je vais pouvoir, hop, venir supprimer. Enfin, d'abord sélectionner et ensuite dissoudre toutes les edge loops dont je n'ai pas besoin. Alors, hop, tout ça je sélectionne. Je la garde. Celle-là, hop, j'en ai pas besoin. À partir de là, je sais que tout le reste, j'en aurai pas besoin. Donc, je peux venir sélectionner sans avoir peur. Très bien, très bien. Très bien. Donc, toutes ces loops là, hop, je peux déjà les dissoudre.
Voilà, c'est fait. Peut-être même en soi celle-là, mais je ne sais pas si on va effectuer une déformation. On va tout de suite voir. Ouais, il y a une légère déformation qui s'est créée. Hop, 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 très bien. Je vais pouvoir venir ici zoomer le plus possible pour voir si je peux récupérer quelques edge loops qui dépasseraient sans effectuer une grosse modification. On verra tout de suite ça. Par exemple, si je récupère, hop, je coche tolérance de sélection, hop, c'est edge loop ici. Est-ce que ces trois-là vont effectuer une déformation? Alors, hop, 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 avec UL. Dissoudre, on voit que ça a l'air plutôt bien. On ne crée pas vraiment de déformation. Alors, je peux enregistrer et on va déplier cette pièce-là. Je passe en vue de face, je viens sélectionner notre arête, hop, tout en haut. Je viens glisser ces UV dans le viewport editor, on va l'appeler un petit peu comme ça. Hop, je sélectionne toutes mes UV. S, 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 je suis de face. Projection, hop, frontale. Relâcher les UV, appliquer. Et là, ça marche plutôt bien. E pour le déplacer. R pour faire la rotation. Très bien. Et T pour le scale. Hop, je peux zoomer un petit peu dessus, voir ce qui se passe. Et on voit que notre maillage n'a pas l'air de s'auto-écraser. Ça, c'est le plus important. On va pouvoir lui appliquer la texture. Hop, et voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça marche plutôt bien. On va quand même essayer, hop, l'ABF pour être sûr. Non, on va garder, hop, le premier, donc CTRL Z. Très bien. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à, enfin continuer et faire notre autre forme. Hop, très bien. Shoulder gauche, je peux le glisser dans Done. On va aller, hop, récupérer tout ce qui se passe pour notre bras. Donc avant, on avait fait shoulder gauche qui était ici, donc on peut récupérer son groupe de subdivision. Hop, non, cette fois on va pas le faire copier-coller, on va juste le déplacer. Et on va garder, hop, que se faire. On peut supprimer shoulder gauche. Supprimer, voilà, en mode modèle. Shoulder gauche. Et enlever de la vue arms. Voilà. Comme ça, je me retrouve plus qu'avec cette sphère. Alors, on va... je pense qu'on peut la garder à 2, ce sera amplement suffisant. On édite tout ça. Hop, on fait un petit render, voir si ça marche avec CTRL R. On voit que on a des légères déformations à ce niveau-là. Donc on revient en arrière, on augmente, hop, ça subdive. On espère que ça ira mieux. C, CTRL R. Il n'y a pas une grosse différence, donc on peut retourner à 2. Hop, 2 et 2. C, on teste, c'est tout bon. Alors, on va faire le dépliage comme tout à l'heure de cette demi-sphère. Alors, vue de face, on va déjà faire, hop, on drag and drop sans UV ici. On peut tous les sélectionner. On fait une projection frontale. S, 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 très bien. On va venir sélectionner les arêtes dont on aurait besoin. Jusqu'à les grosses déformations qui sont à peu près jusqu'ici. Donc on va éviter d'aller plus loin. Hop. Très bien. Donc c'est celle-là que je suis. Hop, 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 hop. Elle vient jusque là. Oups, j'ai oublié de faire majuscule. Donc majuscule, hop, pour ajouter ça à ma sélection. Elle vient ici. Hop, majuscule. Très bien. Donc comme d'hab, maintenant le processus il est compris. On va relâcher les UV, on apply, et on avait vu que là,
pour tout ce qui était demi-sphère, il fallait activer quelquefois soit l'ABF ou soit le LCM, LSCM, ce sera l'ABF, on va l'activer plusieurs fois, hop, hop, hop. Et on voit qu'à chaque fois il nous modifie un petit peu notre maillage, mais qu'en fin de compte il l'arrange au fur et à mesure. Très bien. Donc on va partir sur quelque chose comme ça, je l'ai activé peut-être 5 fois. Hop, on le glisse sur sphère. On vient scale tout ça. Très bien. Et on le fait, hop, une légère rotation. Ah non, on va plutôt le garder. Voilà, comme ça. Donc pour essayer d'avoir en fait les polygones, enfin les carrés, hop, si on est de face, droit. Très bien. Alors, on va pouvoir le glisser dans Done. Hop, on récupère Arm. Et là, on a 1, 2, 3 éléments. Donc, on copie-colle ce groupe-là. Donc, je me rappelle plus si je vous avais expliqué cette technique pour créer des éléments de cette façon. Alors, vous sélectionnez votre élément, vous faites CTRL, cliquez, glissez, puis on voit qu'il y a un petit plus qui est activé à côté de la souris. Et c'est tout bon. Très bien. Alors, là maintenant, on va directement attaquer le elbow. Donc on peut supprimer tout ça. On va garder en fait que cette pièce. Et là maintenant, on va pouvoir en fait effectuer quelques modifications pour simplifier la tâche pour plus tard. Donc on passe en mode polygone, on fait UL, hop, on sélectionne tous les polygones à l'intérieur, on va faire I pour faire une extrude interne, et on va, hop, supprimer tout ça. Très bien, parce qu'on n'en aura pas besoin, vu que si j'active, hop, tout ça, en fait, on voit qu'on aura les capsules, en fait, des deux côtés. Hop, très bien. Alors, maintenant que c'est fait, on va pouvoir réactiver son HyperNURBS. On avait dit, hop, 2, 2, non, c'était 3 et 3 pour la pièce précédente, donc on va faire la même chose. Hop, on passe en mode arrête qui sont encore sélectionnés, c'est très bien, donc on sait lesquels on devra supprimer. Je peux le placer dans son HyperNURBS plutôt que dans un parent. Hop, je peux venir supprimer ce groupe, et on vient, hop, éditer notre HyperNURBS. On sort notre pièce du groupe, on supprime l'ancien groupe, et on passe en mode arrête, en ayant sélectionné notre objet, pour pouvoir venir dissoudre les arêtes qui nous serviraient à rien. Alors, hop. Alors ici, ce que je fais, c'est que je place ma vue en fait pour faire en sorte que l'arête jaune ici soit pile, hop, à l'intersection de celle qui est ici, là, de l'avant, et en même temps d'avoir, hop, l'arête sur la droite qui soit un petit peu cachée et qui rentre en confrontation avec le viewport de droite pour me dire, bah voilà, c'est que les arêtes qui sont ici à l'extérieur, je vais pouvoir sélectionner. Je vais commencer, hop, par celle-ci en essayant de pas trop me perdre et en plaçant un espèce de petit repère de tête sur cette arête là. Alors, UL, alors hop, ce sera à peu près ici, d'accord. Alors je vais essayer de ne pas faire, hop, de déformation, donc tac, tac, très bien. Alors, en fait, vu qu'on a enlevé le trou à l'intérieur, ça revient exactement au même. Bon. Alors ça, on peut dissoudre. Très bien. On va venir sélectionner maintenant les petits extérieurs comme on avait fait la dernière fois. Voir si on peut gratter quelques subdifs quand même. Alors par exemple les deux qui sont ici. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop et hop. Alors, je vais faire UL pour ajouter des sélections. Maj clic. On va faire la même chose de l'autre côté. Maj clic. Hop. Et on va venir dissoudre. Hop, ces éléments. Très bien. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va
hop, pouvoir glisser son UV dans le UV Editor. Très bien. On peut venir lui appliquer la texture. Hop. On vient récupérer les arêtes que l'on va découper. Hop. On peut venir récupérer celle d'en haut. Très bien, tac. Ça, je désélectionne. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois on a récupéré l'arête d'en haut, peut-être qu'on fera une légère rotation de notre modèle pour l'avoir par exemple derrière ou autre, histoire de cacher en fait l'arête de coupure sur notre modèle 3D. Très bien, donc on a sélectionné notre arête, on va se mettre en vue avant pour faire hop, projection frontale, relâcher les UV, il va se mettre à calculer un petit peu. On voit ici qu'il calcule le tout, hop, c'est fait. Alors, on voit qu'il y a quand même de la déformation au début et à la fin. Donc on va essayer avec le LSCM. Et on a un petit peu perdu de cette déformation, donc ça nous arrange. Hop, on le scale, on adapte sa rotation, hop, on le déplace. Et on regarde un petit peu ce que ça donne. Alors ça a l'air d'aller, on voit que c'est ici qu'il y a hop, cette ligne de cut. Donc par exemple si je déplace ça, on voit qu'on peut plus ou moins adapter tout ça. Hop, une légère rotation, tac. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on va sûrement faire une rotation de notre objet pour éviter à chaque fois en fait qu'on puisse voir sa ligne de découpe. Alors elbow c'est fait, on peut glisser hop dans Done, on va récupérer notre bras, on copie-colle tout ça. On a besoin des deux sphères qu'on va garder et hop, on va pouvoir venir supprimer elbow. Très bien. Alors là dans l'idée à chaque fois on avait la même sphère qui était je crois copier-coller. Mais ici si on jette un œil on voit qu'il y a quand même une légère déformation, une différence même entre les deux sphères. Donc on va les faire l'une après l'autre. Alors je copie-colle ce groupe avec CTRL-C, CTRL-V, hop. Je vais supprimer celle d'en dessous, et je vais supprimer, hop, celle d'au-dessus. Je peux désactiver un des deux groupes pour travailler que sur une des deux seulement. Alors on va placer sa subdivision de rendu à 2, on fait C pour l'éditer. On sort notre objet de tous ces groupes. Hop, on vient glisser ça dans notre UV Editor. Alors à force vous connaissez le truc, on va sélectionner les arêtes que l'on va découper. Hop, alors je sélectionne celle-ci. Je suis mon groupe d'arêtes, tac, jusque là, hop. Je rajoute cette ligne de cut. On va faire la même ici, donc elle vient là, elle descend, hop. Elle s'arrête par là, hop, je sélectionne tout ça. Celle-ci, elle revient par là, hop. Très bien. Alors maintenant que c'est fait, je sélectionne tous ces UV, projection frontale, hop. Et on relâche tout ça. On va checker l'ABF. Très bien, je vais partir sur l'ABF. Je peux lui appliquer, hop, la texture. Très bien. J'enregistre. Et je clique dans Done. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire la dernière. De rendu en subdivision. On optimise avec, on édite avec C. On sort tout ça de son groupe. On vient hop, drag and drop tout ça. S pour recentrer mon objet. On vient sélectionner, pareil comme avant, les arêtes dont on a besoin. Donc à peu près jusqu'ici. Très bien. La sélection d'arêtes. Hop.
parfait. Donc ça avance plutôt bien. C'est partout, hop, projection frontale. On sélectionne toutes les UV polygones et on apply, 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 apply. Très bien, on va pouvoir scale un petit peu tout ça. On lui place, hop, la texture. On enregistre. On peut le placer, hop, dans Done. On peut supprimer normalement le groupe Arms qui est complètement fait. Si je ne me trompe pas, on va juste vérifier sur Done. Alors, hop. Cette pièce est bon, cette pièce est bon, celle-là aussi. Ça c'est fait. Ça c'est la dernière qu'on a, hop, réalisée. Celle-ci aussi. Le bras. Très bien, donc là on a fait plutôt une grosse partie. On a pas mal d'éléments qui ont déjà été complètement dépliés. On va s'arrêter ici et je vous attends pour la suite. À tout à l'heure.